לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva dans cette nouvelle année 2016. Alors ce matin je vous propose d'écouter une partie du cours de Rav Sitruk qu'on peut retrouver sur 613 TV où il va commencer par parler par l'humanisme de la Torah mais surtout de la force de la Torah, comment elle se retrouve dans les données scientifiques d'aujourd'hui. Je vous laisse écouter le Rav Yosef Chaim Sitruk. L'humanité a reconnu que le judaïsme était détenteur de valeurs morales et éthiques qui ont profondément influencé le monde, voire même changé. Il n'y a que très récemment, un siècle et demi, que le monde a découvert que la Torah était pas seulement cela, mais un système de pensée complet qui pouvait apporter même au monde scientifique un éclairage étonnant. Alors que pendant des siècles, le monde scientifique a eu à l'égard de la Torah condescendance, pour ne pas dire mépris, on voit que les choses ont évolué. Je voudrais juste donner un exemple de cette évolution, si j'ose dire, pour nous conforter à nous, juifs, du contenu exceptionnel de la Torah. En effet, le monde moderne est l'héritier de la sagesse grecque. Depuis l'époque des Grecs, on a toujours considéré que le monde n'avait pas de commencement et que la matière était infinie. Ça veut dire que ça a toujours été comme ça et que bien sûr le monde n'avait pas d'âge. Puis voilà que il y a à peine moins d'un siècle, exactement en 1924, un savant américain du nom de Edwin Hubble, qui était un astronome qui habitait en Californie, fait des observations sur le mont Wilson, avec le plus puissant télescope qu'on connaissait à l'époque. Et il découvre d'un seul coup, ce qui est une révolution, que notre système solaire appartenait à une galaxie qui était elle-même une des innombrables galaxies. En d'autres termes, on a découvert qu'il y avait d'autres galaxies. Première découverte sensationnelle. Peu après, il découvre que ce qui va constituer d'ailleurs la base de sa théorie, qui va appeler la fuite des galaxies, que le monde était en évolution permanente. Un peu comme un ballon qu'on gonflerait sans arrêt, qui ne cesserait donc de grandir. Cette découverte a fait un tel bruit que Albert Einstein, contemporain, s'est déplacé spécialement là-bas pour le voir, le féliciter et le remercier. Parce que sa découverte apportait la confirmation de sa propre théorie. Mais voilà que, en même temps, on découvrait un petit peu plus tard une chose exceptionnelle qui va tout changer définitivement. C'est que il y avait une énergie qui provenait du monde. À quoi l'attribuer? C'est alors qu'on s'est aperçu qu'il y avait dans le firmament, on va l'appeler comme ça, donc dans des galaxies lointaines, des étoiles qui explosaient régulièrement. Ce que les savants appelaient des supernovas. Ces étoiles qui explosaient développaient une puissance tellement gigantesque, comme plusieurs milliers de bombes atomiques, que n'importe quel corps qui aurait été à proximité, par proximité on dit même des milliers de kilomètres, aurait littéralement fondu. Mais, comme notre Terre à nous, elle est loin, elle percevait de ces explosions une énergie notamment de gaz carbonique qui permettait à la Terre, en fait, de continuer. Voilà l'état, très schématiquement, pour nous profanes, de découverte scientifique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu un dernier élément que je veux citer avant d'arriver à notre Torah. C'est ce qui s'est passé vers les années 60, lorsque la NASA a voulu
connaître le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Compte tenu des découvertes des télescopes, les savants américains ont donc procédé comme ça. Ils ont pris, on va dire, un coin de ciel et ils ont dénombré les étoiles qu'on pouvait apercevoir. Puis ils ont procédé comme un sondage. Ils ont dit, bon, donc dans l'étendue du ciel, il devrait y avoir à peu près tel chiffre. Et ils ont dit, avec l'humilité qui caractérise les gens qui savent beaucoup, ils ont dit de façon aléatoire et hypothétique, nous estimons le nombre d'étoiles qu'il y a dans le monde, dans l'univers, à 10 puissance 21 ou 22. C'est-à-dire 10 avec 21 zéros derrière. Bon. Atkan. Point. Maintenant, ouvrons la Torah. Parce que bien sûr, la théorie, ce que je viens d'exposer, faisait tomber complètement à l'eau ce que les Grecs disaient, qui disaient d'abord que le ciel, que l'on voit, c'est ce qui existe. Or, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'œil nu, quelqu'un qui regarde le ciel étoilé peut apercevoir, à votre avis, combien d'étoiles? Bien, environ 4000. On s'est donc aperçu qu'il y en avait non pas 4000, mais des milliards. Premier point. Deuxièmement, que cette théorie de la Terre du monde qui avait toujours existé, est tombée à l'eau, puisque la découverte de ces supernovas montrait bien que la théorie qu'on appelait du Big Bang, c'est-à-dire d'une explosion puissante qui a fait émerger le monde, l'univers, était bien prouvée scientifiquement. Donc, point de la situation, le monde et l'univers est gigantesque. Deuxièmement, il a un démarrage, il a un début, il a un commencement. Si nous ouvrons la Torah, on constate, bien sûr, pour le commencement, pas besoin d'aller chercher loin, le premier mot de la Torah, Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé les choses de la terre au début, au commencement. Deuxièmement, après la lecture des tout premiers versets, on lit celui si fameux qui dit Vayomer Elohim Yehior Vayehior. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la Torah parle elle-même d'une lumière, d'une énergie, qui est apparue dès la création du monde et qui a ensuite disparu. Comme ce fameux apport dont nous parlions il y a quelques minutes. Maintenant, ce qui est tout à fait étonnant, c'est ce que va dire le Talmud. La Gemara dans Berachot, page 32, la Medbet, Amud Bet, nous dit la chose suivante, au nom de Resh Lakish. Elle nous apprend que Israël se plaint à Dieu, entre guillemets, d'être oublié. Tu m'as abandonné, dit-elle à Dieu. Et Dieu répond, moi, t'abandonné? Écoutez la réponse. J'ai créé, dit Dieu, 12 constellations, les signes du zodiaque. Dans chacune d'entre elles, j'ai créé 30 chefs. Parmi les 30 chefs, 30 légions, on va dire. J'ai créé 30 régiments. Dans chacun des 30 régiments, j'ai créé 30 ceci, 30 cela, 30 cela. Et puis on part dans des structures étonnantes. Chaque fois avec des noms précis. Et il y a ces divisions d'étoiles, il s'agit bien de ça. J'en ai créé des myriades, autant de fois qu'il y a de jours de l'année. C'est-à-dire 365 fois, multiplié par 10 000, par 10 000, par 10 000. Et Chachamim, puisque la Gemara, vous le savez, a été écrite il y a plus de 1500 ans. Évidemment, on n'avait aucun autre instrument de mesure ni d'observation que nos yeux. Étaient capables d'écrire alors qu'il y avait un très grand nombre d'étoiles, même qu'on ne voyait pas, et que ce nombre d'étoiles était précis, qu'il était ordonné, qu'il était structuré. On s'est amusé, ces dernières années, à compter le chiffre que les Chachamim avançaient. Et on était à peu près, enfin exactement, moi j'ai oublié le chiffre, à 10 puissance 19. C'est-à-dire pas loin du chiffre de la NASA. Et même de façon très précise. Mais, évidemment, le décalage en temps est tel
qu'il est impossible que les Chachamim aient pu voir cela, sauf qu'ils l'ont reçu par une Kabbalah, par une transmission orale, qui est le contenu même de ce que le maître de l'univers a voulu nous enseigner à travers la Torah. J'arrête l'interlocution maintenant pour faire une petite pause. J'en profite pour vous donner le chiffre exact. Alors, quand on regarde les 30 sections, fois les 30 divisions, fois les 30 régiments, fois les 30 légions, fois les 30 armées, fois les 12 mazalot, on arrive à 291 600 000 fois 3 650 000, qui est égal donc à un grand chiffre. Donc c'est 1, 0,64, 340 et encore 4 fois 0 d'étoiles. Et donc les scientifiques de la NASA qui ont évalué le nombre d'étoiles à 10 puissance 21, tandis que l'Université nationale australienne a publié en 2003 les résultats d'une enquête qui propose de chiffres plutôt de 10 puissance 22. Alors ce dernier est le fruit d'une évaluation plutôt grossière, ponctuelle et aléatoire, selon leurs propres termes, construite à partir d'un morceau d'espace, comme le Rav Sitruk vient de le souligner, arbitrairement choisi dans l'univers. A l'inverse, nos sages, les Chachamim, dans le traité Brachot, s'en tiennent à un chiffre bien précis, 10 puissance 18, plus 64, 340 et 4 fois 3 zéros. Je vous laisse maintenant avec la nouvelle chanson que beaucoup de chanteurs se sont rassemblés pour le faire, cette chanson de Ani Yehudi, Je suis juif, pour montrer notre force, notre unité avec toute l'actualité. Cette chanson donc de Ani Yehudi qui a été faite un an après les attentats de Hyper Cacher pour nous soutenir, nous tous ensemble, le peuple d'Israël, dans le monde entier contre les barbaries de notre actualité. The kosher supermarket in Paris, where 4 hostages were killed. Police commandos who stormed this Paris market and killed hostages. I am a Jew and I am proud, you can see. Je suis juif, Ali Yehudi. One heart, one love, my brother, come sing with me. גלו שנאה ופשע כשהאויבים מכים בכוח רשע יש שם חזק עם אמונה שעוד תבוא הגאולה בלי מורא ופחד ראש נרימה עם ישראל חי וצועק קדימה לאט פועמת התקווה מצעד בקול בגאווה Nous sommes unis, New York, Tokyo, Londres ou Paris. Main dans la main, plus jamais peur. Hachem est là, dans tous nos cœurs. À chaque instant, le jour, la nuit, la même foi nous réunit. Aime ton prochain et n'oublie pas, ta meilleure arme est la Torah. To them all, let's raise our heads and let's stand tall. There'll be no tears and no more sorrow. We'll stop the fear so we can face tomorrow. Stepping outside this dark and fair. Voilà, bravo aux chanteurs qui se sont rassemblés pour faire cette magnifique chanson. Alors bien sûr, vous pouvez l'écouter sur internet, il suffit d'écrire Ani Yehudi sur YouTube et vous la trouverez. Alors maintenant, nous allons revenir avec le Rav Yosef Chaim Sitruk,
qui nous a en premier lieu expliqué cette théorie et cette explication des étoiles que nous pouvons retrouver dans le Talmud de Berachot. Maintenant, nous allons écouter une histoire et une expérience personnelle qu'il a eue dans ce débat très connu avec le grand paléontologue Yves Kopatz. Je vous laisse écouter. Je voulais d'emblée, par cette première petite explication, que l'on regarde le texte de la Torah comme celui de la Gemara, du Talmud ou n'importe quel texte de nos maîtres, avec respect. Ce que le monde s'est empressé de faire. Je vais vous donner une expérience personnelle. Il y a quelques années, à la demande d'une école supérieure de gestion, on a organisé, les étudiants, organisé un débat avec le plus grand paléontologue français, qui s'appelle Yves Kopatz. Ce monsieur, un homme vénérable et sage, a découvert le plus ancien, a mis à jour le plus ancien reste humain qu'on a trouvé en Afrique, qu'il a daté comme il a daté, et qui est le plus grand théoricien de la théorie de l'évolution aujourd'hui. On organise donc un débat. Il y avait 500 étudiants. On monte tous les deux sur l'estrade. Par courtoisie, je dis, monsieur le professeur, est-ce que vous voulez commencer? Il me dit, non, commencez-vous. Je dis ce que la Torah dit. Je dis qu'elle parle d'un commencement. Je dis qu'elle explique, comme dans la Gemara de Chagiga que j'ai pas citée, que le monde a été créé adulte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître l'âge du monde. Mais que Hachem a créé le monde à l'état d'adulte, pas d'un enfant qui a grandi. Tout le monde. Ça veut dire la nature tout entière. Et j'ai expliqué que la Torah parlait au départ et avant tout de l'eau. Comme la base de la vie, comme dit le deuxième verset, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Je termine mon exposé qui a duré quelques minutes, et puis je donne la parole au professeur Kopatz. Ce monsieur, avec une humilité qui m'a mis par terre, dit devant toute l'assistance, écoutez, mesdames et messieurs, j'ai rien à dire. Je suis d'accord avec le rabbin. Ce qu'il a dit tient la route aussi bien que n'importe quelle théorie scientifique moderne. J'ai pas pris cet hommage, bien évidemment, ni pour ma personne, ni pour le peu de connaissances que j'ai, mais pour cette extraordinaire sagesse de la Torah, qui, avec sérénité, depuis des millénaires, enseigne au peuple d'Israël la sagesse. Pour que s'accomplisse ce verset de la Torah qui dit « Ki chochmatrem ubinatrem le'enei kol ha'amim » elle est votre sagesse, la Torah, votre intelligence, aux yeux des nations. Et plus le temps passera, plus les découvertes technologiques seront performantes, plus on s'apercevra de la grandeur, de la sagesse de la Torah. On pourrait continuer à l'infini de donner des exemples, je sais qu'il est un petit peu difficile de les suivre. Voilà pourquoi je voudrais juste m'arrêter par un dernier petit exemple. C'est que dans le premier verset de la Torah, il y a 7 mots. Bereshit bara Elokim, et Hashamayim, ve et haaretz. Ce chiffre a évidemment intrigué nos sages. Et en regardant de plus près, on s'aperçoit, puisqu'on sait que chaque lettre en hébreu est porteuse d'une valeur numérique, le Aleph c'est 1, le Bet c'est 2, le Gimel c'est 3, et ainsi de suite. Que chaque mot, chaque début de mot, les rachetevot, chaque dernière lettre des mots, chaque milieu des mots, etc., et une valeur numérique qui est elle-même multiple de 7. Et que dans le premier verset de la Torah, on trouve ça 33 fois. Un savant non juif a dit, si c'était le fait du hasard, ce serait une chance sur 33 billions, on appelle billions des millions de fois, que ce soit le fait du hasard. Preuve que c'est bien le Créateur qui a la signature de la Torah. Comme disent nos sages dans la Gemara de Shabbat, Asher bara Elokim la'asod, voilà la création que Dieu a faite. Et les derniers mots, bara Elokim la'asod, terminent par les lettres Aleph bara, Elokim mem, la'asod tav emet. Et nos maîtres concluent, la signature de Dieu, c'est la vérité. La Torah est appelée Torah Temet. Elle ne contient que des choses vraies. Concernant les événements historiques, concernant
tout ce qui constitue la structure même du monde, tout ceci doit nous amener un regard pas seulement respectueux, pas seulement admiratif, mais inciter notre intelligence à se reposer sur ce texte-là, ces textes-là, les méditer, les comprendre. En un mot, ce qu'on appelle Talmud Torah, l'étude de la Torah, qui, d'après ce que disent nos sages, constitue la plus grande de toutes les mitzvot. Je veux par là dire que beaucoup de gens sont un peu complexés concernant les études dites profanes dans lesquelles ils veulent mettre leurs enfants pour qu'ils aient de la qu'on appelle culture générale. Je prétends que c'est nul besoin de cela, qu'il suffit d'étudier consciencieusement, profondément, attentivement, tous les textes de la Torah et se dégage de cette immense sagesse tout le savoir dont un homme a besoin pour vivre, pour aider les autres, pour vivre avec sa famille, son peuple, l'humanité tout entière, sans exclure qui que ce soit, et en étant à chaque instant un serviteur de Dieu, celui qui nous a créés, qui nous redonne la vie tous les jours, et auquel nous devons être en permanence reconnaissants. La vie d'un juif, c'est défini par, à mon avis, un mot, c'est merci. Reconnaître que tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu, et qu'il nous donne sans arrêt. Dès qu'on se réveille le matin, on dit « Modé ani lefanecha ». Merci, je reconnais devant toi, mon Créateur, que je te remercie de la vie que tu m'as redonnée ce matin. Et ça, on le dit tous les jours, quel que soit l'emploi du temps de la journée, quel que soit le lieu où on se trouve. Il y a des déportés qui à Auschwitz ont dit ça tous les matins. Ils se réveillent sur leur couche de misère, sachant que leur journée allait être faite de souffrance, d'exactions, de toutes sortes d'atrocités, et ils disaient merci. Parce que la plus grande valeur, c'est la vie. Et si Dieu la donne à l'homme, c'est pour qu'il réalise quelque chose à chaque instant. Voilà un programme qui fera que plus jamais dans nos vies, on dira « Zut, il m'arrive ça, mince, il m'arrive ça ». On dira une seule chose, merci, puis on cherchera à comprendre. Si on comprend, tant mieux. Si on comprend pas, il faudra un peu plus de temps. Mais le mot de la vie, c'est merci. Si bien qu'un homme qui dit merci est un homme toujours heureux, parce qu'il n'attend rien. Il sait qu'il lui appartient à lui de bâtir sa vie, de la mettre en adéquation avec ce que l'Éternel lui envoie, et lui permet de se réaliser totalement. Be'ezrat Hashem, et en tout cas, on souhaite une bonne santé à Rav Yosef Chaim Sitruk, qu'il ait une longue vie en bonne santé avec sa famille, et bien sûr que cette bénédiction soit pour tout le peuple d'Israël. Hashem, Viveo yo Hashem, Vimi v'tacho. Baruch HaGever, Asher yivitach b'Hashem, Viveo yo Hashem, v'tacho. Baruch HaGever, Asher yivitach b'Hashem, Viveo yo Hashem, v'tacho. Yeah!
ברוך הגבר אשר הביא אשר ואויו אשר במבטחו ברוך הגבר אשר הביא אשר ואויו אשר מבטחו ברוך הגבר אשר הביא אשר ואויו אשר מבטחו ברוך הגבר אשר הביא אשר ואויו אשר מבטחו Nous revoilà sur Radio Judaïka, vous êtes dans votre émission L'univers de la Yeshiva, et comme vous le savez, comme l'année dernière, malheureusement après les attentats de Hyper Cacher, nous sommes en plein un an après, nous sommes vraiment dans le Yortzeit, et Monsieur Joël Mergui, dans le consistoire central de Paris, l'a rappelé et a demandé à tout le peuple d'Israël, pas seulement le peuple français, mais de toute l'Europe et même dans le monde entier, de faire attention à respecter ce Shabbat du 8 et 9 janvier 2016. Selon ses propres termes, le Hyper Shabbat, c'est en fait notre réponse. Ensemble, faisons ce prochain Shabbat en soutien et en mémoire aux victimes de l'attentat antisémite de l'Hyper Cacher. C'est un appel que nous lançons à toutes les communautés juives, aux pratiquants, mais aussi à ceux qui n'ont pas spécialement l'habitude de se rendre à la synagogue. Allons-y tous pour défendre notre liberté de conscience, de croire, la liberté d'être juif, de manger cachère, de faire Shabbat, de vivre notre identité. La communauté nationale a montré sa solidarité, notre communauté peut et doit manifester la sienne. Alors en fait, c'est lors de la cérémonie organisée à la Grande Synagogue de la Victoire après les Shiva des victimes de l'attentat contre l'Hyper Cacher que Joël Mergui lut le dernier SMS envoyé par Yoav Attab, Zechrono Livracha, que son âme soit en paix, et qui a recommandé avec insistance à un de ses amis de faire Shabbat autant que possible. Alors ce SMS qui l'a bouleversé lui a donné l'idée de lancer ce Hyper Shabbat communautaire partout où cela est possible, pour réaliser en fait le testament de ce jeune juif assassiné, pour honorer la mémoire des 4 juifs assassinés parce qu'ils préparaient leur Shabbat. Et c'est ainsi que la communauté a montré sa solidarité l'année dernière en achetant massivement le dernier numéro de Charlie Hebdo, mais aussi la communauté s'est manifestée en montrant sa solidarité, en organisant et en participant massivement à ce magnifique Hyper Shabbat. Comme vous le savez, l'année dernière, le grand rabbin de Jérusalem, Shlomo Amar, a relayé cet appel de ce Hyper Shabbat qui a lieu le 6 et 7 février l'année dernière, avec la lecture des 10 commandements qui a vraiment correspondu à la fin du mois de deuil de Yoav Attab, de Johan Cohen, de Philippe Bram et de Michel Saada. Et cette année, comme nous sommes le Yortzeit, ce sera donc cette semaine, le 8 et 9 janvier 2016. Alors bien sûr, faire Shabbat, c'est quelque chose d'assez gros, assez énorme, assez magnifique aussi. Et c'est pour cela que nous allons maintenant essayer de voir ensemble un petit peu cette journée du Shabbat. Comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous en profiter? Comment pouvons-nous le vivre? Alors pour cela, nous allons en parler avec une personne très sympathique. Comment tu t'appelles? Bonjour tout le monde. Alors je suis super content d'être avec vous ce matin. J'ai plein de questions sur Shabbat. Je m'appelle Léon Zukalski. Je vais me présenter en 2-3 mots quand même. Je m'appelle Léon Zukalski, j'ai 16 ans. Je suis en 5e secondaire à l'Athénée Maïmonide. Et je suis ancien élève de Mordechai Chalençon qui me donnait cours de religion. Voilà. Donc, pour commencer, pourquoi faisons-nous Shabbat, simplement? Alors premièrement, tu poses la question, pourquoi est-ce que
les Juifs, donc nous observons le Shabbat comme un jour de repos. Alors premièrement, le Shabbat, c'est un jour de repos, comme on le sait dans la Torah, dans la Genèse, dans Bereshit. On raconte qu'après avoir créé l'univers en 6 jours, Akadosh Baruch Hu, Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc ça, c'est vraiment la réponse très simple pour tout le monde. Et donc c'est pour cela que comme le 7e jour, Dieu s'est reposé, nous nous reposons aussi le jour du Shabbat. Est-ce que ne pas faire Shabbat, c'est pire que de ne pas faire Kippour? Alors, est-ce que ne pas faire le Shabbat, c'est plus sévère que Kippour? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir d'abord que Shabbat, c'est considéré comme le jour le plus important du calendrier juif, même plus que Yom Kippour. On voit que la Torah déclare que la peine pour la profanation du jour de Shabbat est tellement sévère qu'elle peut arriver jusqu'à la mort, alors que le jour de Yom Kippour, ça peut arriver jusqu'à l'excommunication, donc sortir du peuple juif. Alors, est-ce que la mort ou l'excommunication est pire? Ça, c'est encore à débattre. Pourquoi Shabbat commence vendredi soir? Alors, pourquoi est-ce que le Shabbat commence vendredi soir? Ça, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir déjà que on parle au tout début de Bereshit de comment est-ce que le jour commence et comment le jour finit. On voit bien dans les 7 jours de la création où il est écrit Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Et voici que la soirée est passée, voici que la journée est passée, c'est ainsi que la journée est finie. Donc on voit bien que la journée commence le soir d'avant et pas le matin. C'est pour cela que c'est le vendredi soir qu'arrive et commence le Shabbat. Pourquoi il y a tellement de choses qui sont interdites à Shabbat? Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plein de choses interdites alors que c'est vrai, dans la Torah c'est simplement écrit qu'il y a 39 interdits. Alors premièrement, d'où viennent ces 39 interdits? Ça vient simplement d'une phrase qui est écrite dans la Torah où il est écrit que tous les ouvrages, tous les métiers, tout ce qu'il peut y avoir d'activité dans la construction du temple ou même dans le temple, alors on ne pourra pas les faire à Shabbat car il faut se reposer, pas seulement physiquement mais aussi donc moralement, spirituellement, etc. Alors, quels sont ces 39 travaux interdits? Il y a construire, détruire, allumer le feu, etc. Ce qui se passe, c'est que le Talmud plus tard, et après dans le Shulchan Aruch, dans le livre des lois, nos sages nous expliquent que c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne va spécialement construire quelque chose ou même spécialement allumer le feu. Et donc, toutes ces choses-là sont là, aujourd'hui, arrivées à un niveau que nous, quand on allume la lumière, on allume une étincelle et donc c'est une partie d'allumer le feu. Quand on va prendre quelque chose et qu'on va le réparer, on aura fait une construction, on aura fini un travail. Et donc toutes ces petites choses qu'on peut croire qu'en fait ce n'est pas spécialement un travail en soi, mais ça reste un travail par rapport à la Torah et c'est pour cela que tous ces travaux seront donc interdits le jour du Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas cuisiner Shabbat alors que le jour de Rosh Hashanah ou de Pessah, on peut cuisiner? Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas cuisiner le jour de Shabbat alors que les jours de fête on le peut? C'est une bonne question. Déjà, il faut savoir que les jours de fête sont appelés des Yom Tov, des Yamim Tovim, des jours bons. Donc la raison pourquoi on les appelle comme ça, on l'a déjà expliqué dans les précédentes émissions. Mais déjà la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que pendant Yom Tov, pendant les jours de fête, on peut utiliser d'un feu qui est déjà allumé pour allumer une autre bougie par exemple, puisque souvent il y a 2 jours de fête. Et donc on peut aussi cuisiner. Par contre, le jour de Shabbat, on ne peut pas cuisiner puisqu'on ne peut pas allumer le feu. C'est pour cela que le jour de Shabbat, on va mettre une plata, donc c'est une plaque chauffante qui va garder depuis le vendredi soir le repas de Shabbat pour que le samedi matin nous puissions manger chaud. Et à ce moment-là, on a la différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Les Séfarades ont plutôt l'habitude de manger la dafina. C'est un plat qui va se cuire en partie pendant toute la nuit du vendredi soir jusqu'au samedi matin, alors que les Ashkénazes, c'est plutôt le tchoulent, et c'est le chaud lent en fait, en français, qui, dans la lenteur de sa cuisson, arrive à être chaud le samedi matin et bien sûr est excellent. צלק סמר ואור ירח ומנגינת קינות תקסים את הלב עולה הצליל רורד בוקע ממיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שירך לרב החושך והשקט סביב מנגינותיך ישכחו את סבלי
נגן, נגן לכל צילך בנעים והחלום נגן, נגן ישמע ירח את קולי שם במראה אוי למה, למה בשפתיך הקסמת אני ליבי כבשת ועזבת אני כואב וסובל נדם כינור נחום בירח ובדממה את מנגינה עוד נשמע על מה ולמה אל יודע על מה העולם אכזר ורע מערפי לעפר תופיע דמות אהובת הבית פנים מוקמים כינור ישמיע של זיכרונות תקומים נגן, נגן לכל צילך בנעים והחלום נגן, נגן ישמע ירח את קולי שם במרום אוי למה, למה בשפתיך הקסמת אני ליבי כבשת ועזבת אני כואב וסובל. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Alors, dis-moi tout Léon, quelles sont des autres questions? Est-ce qu'on a le droit d'allumer la télé le Shabbat ou la radio? Alors, est-ce que utiliser la radio, la télévision ou même la voiture Shabbat, c'est un problème? Bien sûr. Alors, comme on l'a expliqué, est-ce que ça fait une étincelle et donc c'est comme un peu faire du feu? Il y a certaines autorités rabbiniques qui doutent de l'électricité forme de feu et ils expliquent donc le bannissement de l'électricité pendant le jour du Shabbat comme une mesure protectrice qui s'appelle donc Shvut pour sauvegarder contre d'autres violations qui pourraient découler de la permission d'usage d'accessoires électroniques. C'est pour cela qu'on ne peut en aucun cas utiliser le jour de Shabbat, allumer la lumière ou allumer la télévision, etc. Peut-on prendre la voiture pour ramener quelqu'un d'urgence à l'hôpital? Alors, est-ce qu'on peut prendre la voiture pour sauver la vie d'une personne? Alors, bien sûr, dans la Torah, sauver une vie, c'est sauvegarder la santé d'un individu. Ça va au-delà de toutes les lois, du Shabbat, de Kippour, de tout. Pourquoi? C'est très simple, c'est écrit dans la Torah. Vechai bahem, que les lois, les commandements, on doit les vivre. Mais si on ne peut pas les vivre parce que quelqu'un n'est pas en bonne santé, qui va, chas v'shalom, partir de ce monde, la question ne se pose même pas. Le jour de Shabbat s'arrête pour lui, on lui sauve la vie, puis après Shabbat reprend. D'abord, la vie d'une personne est la plus importante chose à faire, et donc la sauvegarde d'une personne est plus importante que tout. C'est vrai qu'il faut mettre une nappe blanche pour le repas de Shabbat? Alors oui, c'est vrai que dans le Talmud Psachim, dans le Talmud de Pessah, dans les Tosafot, on explique là-bas la coutume de couvrir la table de Shabbat avec un tissu blanc. Donc on met une nappe blanche. Alors pourquoi? Alors il y a deux raisons très, très simples. La première, c'est en souvenir de la manne céleste qui couvrit la terre pendant les séjours des Bnei Israël, des Juifs, quand on était dans le désert, cette manne qu'on a mangée pendant ces 40 ans. Et comme c'était blanc, donc on rappelle ce jour de Shabbat, de cette manne que nous avons mangée pendant les 40 ans. Une autre chose aussi, dans la Torah, c'est bien spécifié que le blanc, c'est un symbole de pureté. Et puisque le jour de Shabbat, c'est une table pure, puisque nous sommes en train de manger en famille, et puis nous sommes le jour du Shabbat, donc un jour saint, alors on met une nappe blanche en symbole de pureté. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation à ça, mais c'est quand même une coutume assez intéressante et assez forte qui est gardée encore jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'une des choses qu'on pourrait faire déjà ce Shabbat, c'est de mettre une nappe blanche pour le repas de Shabbat. Il faut allumer les bougies de Shabbat ce soir, non? Pourquoi il faut allumer 2 bougies? Et comment on les allume? Alors oui, bien sûr, il faut allumer les bougies de Shabbat le vendredi soir. Alors qui allume? Premièrement, toutes les femmes.
toutes les jeunes filles qui sont déjà assez aptes à comprendre l'importance d'allumer les bougies de Shabbat. Alors déjà, on a l'habitude de faire allumer les bougies à l'âge de 3 ans, avec la bénédiction bien sûr, pour faire comprendre la grandeur de cette lumière de Shabbat qu'on peut amener. Comme vous le savez, déjà Sarah Imenou, la femme de Abraham, notre patriarche, allumait les bougies de Shabbat, et nous le faisons encore aujourd'hui. C'est aussi un symbole de Shalom Bait, de paix dans le foyer, de paix dans la maison. Donc il est très important d'allumer les bougies. Alors pourquoi 2 bougies ? Premièrement pour l'homme et la femme dans le couple, mais aussi bien sûr pour Zachor et Shamor. Comme vous le savez, nous avons reçu 2 tables de la loi. La première fois, il est écrit Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour de Shabbat, mais dans les deuxièmes tables de la loi, il était écrit Shamor, garde, et c'est pour cela qu'il est important d'allumer au moins 2 bougies en l'honneur du Shabbat. Par contre, les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées vont allumer seulement 1 bougie jusqu'au jour de leur mariage où ils allumeront les 2 bougies. Alors comment est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat ? Alors premièrement, pour messieurs aussi, sachez que si vous n'avez pas de dame à la maison, ou votre maman ou votre femme, il faut vous-même allumer les bougies de Shabbat. Alors comment fait-on pour allumer les bougies de Shabbat ? Alors premièrement, quelque chose de très logique, à partir du moment où on fait les bénédictions de l'allumage des bougies de Shabbat, on est dans Shabbat. Donc à ce moment-là, on ne pourra plus allumer les bougies. Étant donné qu'il est très important, comme vous le savez, quand on fait une bénédiction avant de manger, d'abord nous faisons la bénédiction, puis nous mangeons. Eh bien, là spécialement pour les bougies de Shabbat, nous allons faire l'inverse. Nous allons d'abord allumer les bougies de Shabbat, puis faire la bénédiction. Mais, étant donné que c'est pas comme ça qu'on devrait faire, on va cacher nos yeux pour ne pas profiter et pour retarder la jouissance qui découle d'être le témoin de la lumière des bougies de Shabbat après que la bénédiction soit récitée. C'est pour cela que nous allons d'abord allumer les bougies, puis mettre les mains sur les yeux, réciter la bénédiction, et à ce moment-là, enlever les yeux et profiter de cette lumière de Shabbat. Et à ce moment-là, Shabbat sera rentré. C'est quoi cette chanson qu'on fait à la synagogue ? Il y a le Lecha Dodi et aussi Shalom Aleichem. Alors, qu'est-ce que le Lecha Dodi et qu'est-ce que le Shalom Aleichem ? Alors, c'est une bonne question. Premièrement, le Lecha Dodi, c'est important de le chanter le vendredi soir. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est important d'accueillir le Shabbat, et c'est exactement ce que fait cet hymne, cette chanson qui a été composée par le Rav Shlomo Elkabetz, un grand kabbaliste du XVIe siècle vivant à Tzfat, à Safed, et qui a été bien sûr rendu populaire par tous les kabbalistes de Tzfat. Et aujourd'hui, dans cette cérémonie symbolique, nous accueillons la fiancée du Shabbat, Lecha Dodi Likrat Kala, Boi Kala. Dans le Shalom Aleichem, par contre, en fait, il faut savoir que depuis les temps anciens, on sait que les anges nous accompagnent quand on est à l'aller et au retour de la synagogue de Shabbat. Dans le Talmud Shabbat, page 119b, on décrit tout ça en détail. On sait aussi qu'il est très convenable de souhaiter la bienvenue à des visiteurs, et puisque ces anges sont nos visiteurs, alors les kabbalistes du XVIe siècle ont pour cette raison introduit cette chanson de Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous, et même d'autres chants de Zémirot de bienvenue. Just do it. אם בבוקר אתה קם ולא רואה כבר את האור, מתלבט ומסתפק ולא יודע מה לבחור, תנסה לזוז קדימה כמה שאתה יכול, אל תוותר כל כך מהר, רק תתחיל היום גדול. Just do it, just do it, no, no, don't be afraid. Just do it, just do it, השם ייתן לך בראש. Just do it, just do it, no, no, don't hesitate. Just do it, just do it, לא, לא, אל תפחד. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Alors, dis-moi tout Léon, quelles sont des autres questions ? Après, on fait le Kiddush. Est-ce que c'est si important ? Alors, le Kiddush. Alors, le Kiddush, c'est quelque chose de très très important à faire. Il faut savoir que la Torah elle-même demande à faire 2 Kiddush, donc celle du vendredi soir et celui du samedi soir.
alors que celui du samedi matin, ce sont les sages qui l'ont rajouté. Alors, quel est le kiddush du vendredi soir? Premièrement, celui du vendredi soir, il est très important de le faire sur du vin rouge, si possible, ou sur du vin blanc, ou même sur du jus de raisin, mais c'est mieux sur du vin rouge, de faire le kiddush. Le kiddush veut dire sanctification. Donc le kiddush, c'est un moment très important. Nous allons faire le Yom HaShishi, nous allons rappeler donc la fin de la création du 6e jour avec le début du 7e, donc celle du jour de Shabbat. Et nous allons faire la bénédiction de Boré Peri Agefen ou Agafen pour d'autres, qui bénit le fruit de la vigne. À ce moment-là, quand nous faisons le kiddush, nous commençons le repas de Shabbat, puis nous allons passer au chalot. Après, oui, on va se laver les mains pour manger les bonnes chalotes de Shabbat. Pourquoi 2 chalotes, une seule ne suffit pas? Alors, bien sûr, tout de suite la question se pose, pourquoi nous utilisons le mot chala sur les chalotes, étant donné que le mot chala en hébreu, c'est la partie interdite de la pâte qu'on ne peut pas manger. Mais pourtant, on appelle le pain de Shabbat pas lechem shel Shabbat, mais chala. Pourquoi? Simplement parce que les femmes qui sont extraordinaires profitent de leur temps libre, ou même pas spécialement libre, pour faire les chalotes la veille du Shabbat. Et ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour pouvoir profiter de faire cette magnifique mitzvah qui est la afrashat chala, la mitzvah de prélever une partie de la pâte et le mettre de côté. Cette grande mitzvah, comme vous le savez, avant le mariage, beaucoup ont l'habitude de faire la fête du Henné. En hébreu, le Henné, c'est Chana. Pourquoi Chana? Parce que à partir du jour du mariage, la femme est donc astreinte à faire ces trois grandes mitzvot de la Torah. La première de Chana, c'est le chet, les chalot, donc la afrashat chala, de prélever une partie de la pâte du pain qu'elle va faire. Le nun qui est nida, donc c'est le moment où après la femme va devoir aller au mikvé. Et la troisième, le he de adlakat nerot, la lumière des bougies de Shabbat. Étant donné que ce n'est pas tout de suite évident de faire la afrashat chala, étant donné qu'il y a beaucoup de travail à pétrir, à faire le pain, cuire, etc. C'est beaucoup de travail, et pour remercier la femme de pouvoir prendre de son temps pour faire ses chalot, nous appelons le pain de Shabbat par le mot chala, qui est en fait cette partie que la femme a enlevée pour faire cette grande mitzvah. Alors pourquoi 2 chalot? Parce que, comme on l'a expliqué avec les bougies de Shabbat, il y a 2 fois où nous avons reçu la Torah, la première pour Shamor et la deuxième avec Zachor, la première Zachor et la deuxième Shamor, dans les 10 commandements. C'est pour cela qu'il y a 2 chalot. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Vous vous rappelez qu'on a expliqué l'histoire de la nappe blanche qui rappelle la manne. Eh bien, le pain est aussi un peu cette manne blanche qui nous rappelle ce que nous avions mangé dans le désert. Comment venait la manne dans le désert? Il y avait 2 protections, une par terre, puis la manne arrivait, puis encore une autre protection au-dessus. C'est pour cela qu'il est important aussi de mettre au-dessous des chalotes et sur les chalotes une nappe décorative avec Shabbat Shalom ou autre qui nous rappelle donc ces 2 protections qu'il y avait dans la manne que nous avions mangée pendant les 40 ans dans le désert. Avant de manger, on va tremper dans le sel. Alors oui, pensez à prendre du sel aussi pour tremper la challah avant d'être consommée, car dans la tradition juive, la table est comme un autel, comme le Mishkan, et un Misbéach. Et donc le Talmud nous dit que la table de l'homme est comme le Misbéach, comme un autel qui produit aussi l'expiation, comme il est écrit dans Berachot à la page 55, et le sel était utilisé dans tous les sacrifices apportés dans le temple. C'est pour cela qu'il est de coutume de tremper le pain dans le sel pour nous remémorer le système des sacrifices. Il faut manger du poisson à Shabbat, non? Alors oui, pensez acheter aussi du poisson. Vous le savez qu'on a l'habitude le Shabbat de se régaler avec le poisson du Shabbat. Même dans le Talmud, on pose la question, d'abord on parle toujours du poisson avant le plat de légumes. Pourquoi? Eh bien parce que le poisson déjà en soi, en hébreu ça s'appelle dag. Et dag, c'est les lettres Dalet et Gimel qui font le chiffre 7 dans la valeur numérique. Le Midrash suggère aussi que puisque le poisson a été créé le 5e jour et l'homme le 6e,
Le Shabbat a donc suivi le 7e jour. Cette association devrait être maintenue intacte en mangeant du poisson pour célébrer ce jour du Shabbat. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après tout ça pour faire un maximum de bonnes choses pour ce Shabbat? Alors qu'est-ce qu'on doit faire après avoir mangé tout ça? Bien sûr le Birkat Hamazon pour remercier d'avoir mangé, ne pas oublier dans le repas, après dans le Birkat Hamazon, de faire la bénédiction de Shabbat. Alors le lendemain matin, quand on se lève, bien sûr, on va à la synagogue. Alors ce Shabbat, nous allons lire la parashat Vaera, très importante à écouter puisque c'est le début de la sortie d'Égypte. C'est les 7 premières plaies que Pharaon et le peuple égyptien, après avoir fait du mal au peuple juif pendant 210 ans, eh bien, vont recevoir leur première plaie et vont se finir la semaine prochaine et qui vont continuer avec la sortie d'Égypte, vraiment la mer Rouge avec les 10 commandements, etc. Ce que je vous souhaite de venir suivre avec nous dans la prochaine émission. Mais en tout cas, il est très important de venir à la synagogue samedi matin, donc profitez de ce hyper Shabbat pour venir à la synagogue. Donc dans toutes les synagogues, ça commence à peu près vers 9h30, 10h. Et donc après avoir fait l'office à la synagogue, il est important de faire le kiddush du samedi matin. Alors le kiddush du samedi matin, on fait la même chose avec un verre de vin ou du jus de raisin, et on va faire le kiddush Veshameru Bnei Israël et Shabbat, comment on essaye de faire attention de garder le jour du Shabbat. Après, il y a la prière de Mincha, donc la prière de l'après-midi. Vous devez le savoir, la prière de l'après-midi est la plus importante en fait de Shabbat. Il faut savoir que le Baal Shem Tov et d'autres grands kabbalistes avaient l'habitude d'apprendre des grands secrets de la Torah le samedi après-midi. C'est pour cela qu'il est aussi important, après d'avoir fait la prière de Mincha, la 3e prière de Shabbat, de manger un 3e repas qui s'appelle aussi la Seuda Shlishit. Ok, et après, pourquoi manger 3 repas? Alors pourquoi 3 repas? En fait c'est très simple, quand on parle de la manne comme on vient d'expliquer dans le désert, c'était écrit 3 fois le mot Hayom, aujourd'hui ils ont mangé 3 fois, c'est pour cela que nous mangeons 3 repas le jour du Shabbat. Par contre, attention, après avoir fini le 3e repas, il faut faire la prière de Harvit, donc pour sortir du Shabbat, on va faire donc Hamavdil dans la prière du Shabbat, et à ce moment-là nous devons faire la Havdalah. Alors ça, il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué au début, que le Shabbat, il y a donc 2 kiddush que la Torah nous astreint, c'est celle du vendredi soir et celle du samedi soir. Le kiddush du samedi soir s'appelle la Havdalah, car le mot Havdalah veut dire séparation. Nous allons nous diviser, nous partager, faire la distinction entre le jour de Shabbat, un jour saint, et le jour de la semaine, qui est bien sûr plus profane. Et donc la sainteté du Shabbat va sortir et nous allons rentrer dans notre semaine de labeur. La dernière fois, j'ai vu qu'on faisait déborder le verre du kiddush. Alors pourquoi? Premièrement, on va dans la coupe de la Havdalah ou même du kiddush, on va jusqu'au débordement. On va essayer de faire déborder parce que c'est un bon présage, c'est une expression d'espoir que la semaine sera abondante avec beaucoup de bénédictions. C'est pour cela qu'on rajoute toujours du vin, que ce soit abondant. Ok. On utilise aussi une bougie tressée, une double mèche, par contre attention avec double mèche, pour la cérémonie de la Havdalah. Alors nous avons aussi l'habitude, pendant le moment de la Havdalah, de prendre des épices qui vont donner une bonne odeur et de les sentir pendant cette prière. Alors à l'origine, les épices étaient très répandues à travers la maison après un repas pour dissiper les odeurs alimentaires. Mais c'était pas du tout fait pour ça ici. Ici, c'est parce que nous avons un niveau d'âme qui se réveille pendant le jour de Shabbat et qui est très difficile au corps de la laisser partir. Et sentir ces épices, sentir les clous de girofle ou autres, nous aide à faire partir cette âme sans faire trop de dégâts dans le cœur. Alors bien sûr, ce sont des choses très spirituelles, mais cela est une coutume très très importante à faire. Alors, comment ça fonctionne? Comment on fait? Après avoir fait le kiddush de la Havdalah, nous allons montrer nos ongles devant la lumière de la bougie de la Havdalah, puis sentir bien sûr les bessamim, les épices, et après nous allons éteindre la Havdalah, la bougie de la Havdalah, avec le vin sur lequel nous avons bu et fait la bénédiction de Boré Peri Geffen. À ce moment-là, nous avons une coutume très importante qui est de tremper le doigt dans le vin qui a éteint la lumière et de le mettre derrière notre cou. Plus exactement sur un os qui s'appelle en hébreu le louz, car c'est un os qui est
impossible à casser, à broyer, à brûler ou autre. Et c'est par cet os-là que nous allons plus tard revenir avec la Triat Hametim, la résurrection des morts. Et cet os, on le dit dans la Kabbalah, même dans le Talmud, ne peut manger que le samedi soir, ne peut profiter, comme vous le savez, quand on mange, les os en profitent, les nerfs en profitent, le cœur en profite, l'estomac en profite, le corps entier en profite. Eh bien, il y a un os qui s'appelle le louz, qui est tout petit, qui est derrière le cou, qui ne profite de la nourriture que le samedi soir. Et c'est pour cela que nous allons le montrer le samedi soir en mettant une goutte de vin juste dessus. Ça, c'est la première coutume. Il y en a qui ont l'habitude de mettre aussi un peu de ce vin sur les yeux et derrière les oreilles pour souhaiter voir et entendre de bonnes nouvelles pendant la semaine. Alors voilà, c'est un petit peu le petit résumé sur le Shabbat. Alors, Rav Chalençon, merci pour tout. C'était vraiment super intéressant. J'ai tout ce qu'il faut pour faire le Shabbat au mieux. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans ma chambre, je vais mettre un bout de scotch sur l'interrupteur. Comme ça, pendant 24 heures, je ferai ainsi que ma chambre le Shabbat. Et tout ça à la mémoire bien sûr de Yoav, que son âme soit en paix au Gan Eden. Amen. Merci et Shabbat Shalom. Eh bien, voilà que notre émission se finit. Je vous rappelle, mesdames et mesdemoiselles, de ne pas oublier d'allumer les bougies de Shabbat ce soir. Donc, nous sommes vendredi 8 janvier et l'allumage des bougies est à 16h37. Nous sommes le Shabbat Va'era. Shabbat se finira demain à 17h50. N'oubliez pas, nous sommes Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois prochain. Et le Molad, donc le moment où la lune va se renouveler, ce sera samedi soir à 20h. 3 minutes et 13 chalakim. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et que Hachem protège tout le peuple d'Israël partout dans le monde. Bezrat Hachem, qu'on se retrouve très vite tous ensemble en Israël avec le Mashiach. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
השם